Bonjour, Famille Chrétienne lance cette semaine une série de 4 volets qui nous mènent jusqu'à l'élection présidentielle. 4 volets sur 4 thèmes qui nous ont semblé essentiels: la fin de vie, les pauvretés cachées, l'identité nationale ou encore l'école. Premier volet donc cette semaine sur la fin de vie, un reportage en immersion redit l'urgence du développement des soins palliatifs. Et puis les différents candidats interpellés par Famille Chrétienne donnent leur position parfois très tranchée sur cet enjeu de campagne et évidemment de civilisation. La guerre en Ukraine n'est pas absente de nos pages cette semaine encore, alors que les bombardements russes à l'est du pays ont lancé sur les routes des centaines de milliers, voire plus de 2 millions de déplacés. Je me suis rendu à leur rencontre pour Famille Chrétienne à l'ouest du pays. J'ai pu voir comment ils sont accueillis, comment aussi femmes et enfants passent la frontière avec un maigre bagage sans trop savoir où aller. C'est à découvrir dans Famille Chrétienne et puis sur famillechrétienne.fr. Bonjour, à la une de France Catholique cette semaine, un numéro spécialement consacré à l'Ukraine. Comment interpréter l'offensive russe par le biais de la civilisation chrétienne ? Kiev étant le berceau de l'orthodoxie russe, Vladimir Poutine utilise-t-il la religion comme levier de pouvoir ? Quelle est sa pratique religieuse personnelle ? Coup de projecteur, bien entendu, sur l'église gréco-catholique d'Ukraine qui retrouve de la vigueur depuis les années 90 après avoir été martyrisée par Staline. Et puis, le Vatican peut-il jouer un rôle de médiateur entre Russes et Ukrainiens ? Il l'a fait dans les conflits du siècle dernier, avec parfois quelques miracles à la clé. Bonne semaine et bonne lecture donc avec France Catholique. Bonjour. Cette semaine, la guerre, encore la guerre, toujours la guerre. Nous avons voulu, dans Réforme, le journal protestant d'actualité, essayer de comprendre ce drame qui se joue en Europe. Et pour cela, nous avons pris 3 angles différents. D'abord, nous avons demandé à une universitaire spécialiste de la Russie de comprendre comment Vladimir Poutine, et peut-être d'autres d'ailleurs, utilisent l'histoire mais déforment l'histoire pour justifier cette guerre de conquête d'un soi-disant empire russe, mi-tsariste, mi-soviétique. Et puis nous avons notre envoyé spécial, en Ukraine même, qui nous a rapporté des photos et des témoignages poignants de ces gens qui vivent actuellement sous les bombes, se protègent et essayent simplement de survivre. Et puis un troisième angle original, je dirais, de quelqu'un qui est actuellement un Français qui vit à Vilnius, en Lituanie, donc entre la Biélorussie et la Russie, qui est, comme il le dit lui-même, au balcon de la guerre. Et c'est de voir comment, depuis ces pays baltes, qui sont peut-être menacés d'ailleurs aussi, on peut apercevoir cette guerre, ressentir cette guerre. Bien sûr, il y aura aussi d'autres actualités plus légères, heureusement, et peut-être même un peu de poésie. Vous pouvez nous retrouver sur réforme.net. Cette semaine, le pèlerin braque le projecteur sur 2 incendies. Celui de Notre-Dame de Paris, 3 ans après le feu qui a ravagé sa charpente et sa flèche. Notre hebdomadaire enquête sur l'origine de cet incendie et il donne la parole au grand cinéaste Jean-Jacques Hano, auteur du film Notre-Dame brûle. À 2000 km de la cathédrale Notre-Dame de Paris, un autre feu s'est allumé, qui menace d'embraser le monde. Ce feu des armes en Ukraine ne brûle pas que des charpentes et des pierres, il fait des victimes civiles. Chaque jour, des milliers de femmes et d'enfants tentent de fuir vers la Pologne, la Roumanie, la Moldavie, tandis que d'autres, otages des villes martyrs de Kharkiv ou de Mariupol, attendent l'ouverture d'improbables couloirs humanitaires. Petite fenêtre d'espérance, au cœur de cette poudrière, il y a une Europe nouvelle qui affirme ses valeurs. Une Europe qui donne rendez-vous à tous ses chefs d'État, ces 10 et 11 mars à Versailles, pour forger les moyens de sa puissance économique, de sa défense et de son indépendance énergétique. Une Europe unie qui s'oppose à la violation de l'intégrité d'un pays ami sans renoncer à la diplomatie. Bref, une édition très dense, enracinée dans le patrimoine de notre pays et solidaire du peuple ukrainien. Cette semaine, dans l'hebdomadaire La Vie, nous revenons sur la guerre en Ukraine et sur la sidération qui nous a tous gagnés face à ce déferlement de violence. Que faut-il penser du nouvel ordre géopolitique qui est en train de se mettre en place? Comment organiser l'accueil des réfugiés, notamment en France? Et que pouvons-nous faire, nous, simples citoyens? Voici quelques-uns des axes que nous avons développés dans ce dossier. À ne pas manquer également dans ce numéro l'interview de Jean-Jacques Hano, le réalisateur dont le dernier film porte sur l'incendie de Notre-Dame et sur le sauvetage de la cathédrale. Il évoque pour la vie son rapport au spirituel et au religieux. Voilà tout un dossier
aussi à retrouver cette semaine dans l'hebdomadaire que vous pouvez trouver en kiosque, mais également sur notre site internet et notre application mobile. Bonne semaine à tous.